Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, ça me fait super plaisir. D'autant plus qu'il y a eu une courte vidéo pour la nouvelle lune, mais pas de vidéo longue, posée, comme j'ai l'habitude de le faire, où je prépare mes propos et où je réfléchis à ce que je vais vous dire. C'était plus spontané et en mode tongue plage. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop remué par cette période qui est intense, effectivement. On a eu le mois de février qui était puissant avec deux éclipses qui nous ont amené à un nettoyage. Et ce nettoyage, il continue. Mais pourquoi donc? Tout simplement parce que nous sommes dans les énergies du poisson. C'est la fin de l'année zodiacale. Il va y avoir un renouveau avec le portail du printemps qui est un grand portail énergétique et où là on va vraiment enfin sentir l'énergie du 1 de cette année 1, du 1 en numérologie, le 1 qui est le 1 de l'élan et du démarrage et qui est aussi l'élan et le redémarrage propre au signe du bélier. Donc ça sera le 20 mars lorsque le soleil va passer en bélier. Mais avant, on a encore tout un nettoyage à faire et à continuer avec l'énergie du soleil qui est en poisson et donc avec oui, c'est important en fait de faire son carême, de faire son nettoyage intérieur, organique, corporel, dans la maison. Il est vraiment important en ce moment de prendre ce temps pour cela. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos, la vidéo de Émilie d'Astro Intuitive, elle en parle très bien de ce renouveau qui arrive finalement du Nouvel An. En fait, on le célébrait lors de l'équinoxe de printemps. Et puis dans le billet de Daniel Clermont, c'est aussi très clairement expliqué avec des super liens qui nous expliquent vraiment que le Nouvel An, en fait, c'est maintenant. Et donc, ce renouveau auquel on aspire depuis le début de l'année 2017 et qui se met en place progressivement, mais comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos et dans les billets que je vous ai fait parvenir, et puis comme vous pouvez le lire aussi dans le journal d'astrologie créative, c'est à l'intérieur de nous qui se prépare parce que au moment de l'hiver, la graine rentre en terre et elle va ressortir avec l'énergie du printemps tel un joyau, prêt à s'exprimer, riche de tout ce que nous aurons fécondé et de tout ce que nous aurons nourri avec ce face-à-face avec nous-mêmes au moment de l'hiver. Donc l'hiver, c'est encore un peu maintenant, même si on ressent le printemps qui arrive, même si les énergies actuelles, pas qu'au niveau météorologique, hein, aussi au niveau astrologique, nous font ressentir que ça arrive. Alors, si vous avez la chance d'habiter comme moi dans une région où il fait beau, aujourd'hui c'est grand soleil, il fait 20 degrés, oui, on sent le printemps qui est là et forcément ça booste. Mais on n'est pas obligé d'habiter dans une région où il y a le soleil pour ressentir cette énergie du printemps. Il y a dans le ciel une configuration astrologique particulièrement dynamique, c'est l'opposition entre Jupiter et Uranus dans les signes cardinaux, donc signes qui démarrent la saison. Opposition qui va bientôt former un carré en T avec Pluton. Donc ce T carré avec Pluton va être une structure très dynamique, comme à chaque fois qu'on a un triangle de carrés, en fait un triangle avec des carrés, on va retrouver vraiment une énergie d'accélération, de nécessité de changement et de façon intense et radicale qui s'accentue et qui devient de plus en plus intransigeante au printemps. Donc, c'est peut-être cette énergie de renouveau que vous ressentez selon les configurations de votre thème ou parce que vous êtes particulièrement réceptif à Uranus, parce que vous êtes uranien, à Jupiter, à Pluton, ou alors que vous avez l'énergie d'un signe cardinal en vous, que ça touche un point précis de votre thème. Alors, si vous vous y connaissez pas trop en astrologie, c'est pas grave. Écoutez de façon intuitive. Écoutez, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, en fait. Parce que sinon, après,
quand je commence à rentrer trop dans des trucs astrologiques, je me rends compte que c'est trop compliqué techniquement et je voudrais que ça s'adresse à tout le monde. En ce moment, l'énergie du printemps, elle se fait sentir, elle est déjà là, on la porte en nous et il y a une forme d'impatience, mais c'est encore un peu trop tôt parce que on est encore très fatigué. On a besoin de se reposer, on a besoin de sommeil, parce qu'il y a tout ce travail de nettoyage qui se fait et qui est très puissant et nos batteries ne sont pas encore totalement prêtes pour cette poussée énergétique où au moment du printemps et où ça sera encore plus fort pour le 28 mars à la nouvelle lune, eh bien on va vraiment sentir qu'on peut aller dans notre yang, dans cette force de création puissante que nous insuffle Uranus actuellement, mais qui part un peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on s'éparpille, parce qu'on ne fait pas forcément des choix, parce que c'est pas le moment, tout simplement, parce qu'en fait, il faut encore accepter cette période de nettoyage très poisson. Alors, je reprends mes petites notes. Donc, cette pleine lune nous montre un soleil en poisson, une lune en vierge. C'est la dernière pleine lune de l'année astrologique. La pleine lune, c'est toujours un moment où on va finir d'inspirer et commencer à souffler pour lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Donc le moment de la pleine lune, c'est dimanche à 15h54 heure de Paris, donc pour la France, à 14h54 Greenwich Meridian Time. Donc vous faites le calcul en fonction de là où vous habitez pour voir quand ça se passe pour vous. Retenez que dimanche, toute la journée et dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien on est en mode pleine lune. Un mode pleine lune, c'est quoi? C'est se connecter au pouvoir d'attraction de la pleine lune. C'est renouveler ses vœux de la nouvelle lune avec le petit nettoyage qui a pu se faire, l'écrémage avec cette idée de dire bon mais ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. C'est d'autant plus fort que la lune est dans un signe de tri, elle est en vierge, hein, c'est le soleil en poisson, la lune en vierge, donc pleine conscience sur le tri que l'on a à faire. Qu'est-ce qui, dans mes intentions de la nouvelle lune, est juste, là où est-ce que je persévère, ou là je dis bon bah finalement c'est pas nécessaire, comment je reformule. Mais quelque part aussi une pleine lune de bilan par rapport à l'année astrologique écoulée. Qu'est-ce que je garde de mon passé? Qu'est-ce qui est bon pour moi et avec quoi je continue d'avancer et qu'est-ce que, non franchement là, j'en ai plus besoin. À partir de la pleine lune, on rentre dans l'énergie décroissante de la lune. Donc c'est le moment idéal pour faire des rituels de désengagement, des rituels de nettoyage. Tout ceci se fait avec l'énergie de l'eau. Alors, vous pouvez prendre des douches qui sont vraiment des douches de nettoyage, en visualisant finalement avec les gouttes de l'eau qui sont sur vous, que tout s'en va. Vous pouvez aussi écrire sur des papiers à l'encre qui va se dissoudre ce que vous souhaitez laisser partir, ce que vous acceptez de laisser se dissoudre dans votre vie. Et vous les mettez dans l'eau et vous laissez l'eau diluer. Après, si vous voulez, à la nouvelle lune, ou pourquoi pas au portail du 20 mars, les brûler avec l'énergie du feu du soleil en bélier. Mais là, c'est vraiment laisser se dissoudre. Par exemple, si vous n'arrivez pas à lâcher sur quelque chose, sur un projet, sur quelqu'un, si vous sentez que vous vous acharnez, que vous n'avez pas envie de lâcher en fait, eh bien, faites l'effort, même si ça vous demande vraiment un effort de noter sur papier, parce que non, je ne veux pas lâcher ça, non, je veux vraiment que ça m'arrive, non, mais j'y tiens à ce truc-là, pour au moins le vivre autrement. Pour au moins le vivre autrement. C'est symbolique, mais un rituel, ça nous fait monter en vibration. Ça nous ouvre un espace très puissant de connexion à l'invisible, ça nous reconnecte à notre âme et ça nous remet dans notre alignement. Donc, je vous conseille vraiment de faire tous ces petits rituels de désengagement, de nettoyage, de lettres écrites, je laisse se passer, suivre son chemin. Voilà, moi je vais de ce côté de la rive, je laisse les flots m'emmener de ce côté-là, et tout ça, ça part là où ça doit aller, et moi, j'avance. Ça, c'est vous mettre en alignement avec, d'une part, les énergies de dissolution, de nettoyage propres
à la pleine lune, avec une lune qui nous pousse à trier, avec le poisson qui nous invite à tout dissoudre. Et ensuite, j'avance, que vous affirmez, mais que vous laissez venir à vous tranquillement, qui vient, qui se met en place. On n'est pas obligé de se précipiter. Et bien ça, c'est aussi, je vais vers le feu du bélier, je vais vers le feu du printemps, je vais vers mon yang, je vais vers ma créativité, je me connecte à l'énergie d'Uranus, Uranus qui est une planète de grande créativité, un grand créateur, Uranus. Alors, donc le T carré dans les signes cardinaux, il est actif depuis le 3 mars avec l'opposition Jupiter-Uranus et le 30 mars, on aura le carré Jupiter-Pluton. Ça peut beaucoup jouer de façon extérieure à nous et nous, à l'intérieur de nous, on peut sentir qu'on avance. On est quand même maintenant pas mal à être en chemin. Je sais que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez fait un sacré boulot sur vous-même. Donc ne craignez pas trop de subir des événements extérieurs auxquels vous n'allez pas réussir à vous adapter. Dites-vous bien que vous avez fait un super boulot sur vous-même et que vous avez la force à l'intérieur de vous pour gérer tout ça parce que vous accueillez tout en conscience et non plus avec la peur. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à craindre. Vous êtes armé de la lumière de votre cœur pour gérer tout ça. Cette pleine lune, elle se passe avec un ascendant lion. Et ce qui m'est venu quand j'ai regardé le thème, je me suis dit, bah tiens, le lion, c'est vraiment le courage. Ça m'a fait penser à la carte du tarot hein, qui montre finalement une femme qui tient dans ses mains la gueule du lion ouvert et qui symbolise la maîtrise de nos émotions et cette force qu'on a à l'intérieur de nous et ce courage. Et je me suis dit, bon, voilà, en fait, cette pleine lune, elle nous montre qu'on a le courage de gérer tout ça et la force et la maîtrise de tout traverser. Alors, donc, l'énergie nous pousse vraiment aujourd'hui à innover, à installer notre pouvoir créateur, à oser le changement, à affirmer, à y aller, à ne pas faire marche arrière, surtout pas. Alors, à partir du portail donc, du 20 mars, l'entrée de l'année 1, la vibration du 1, ça sera à ce moment-là, ça sera la nouvelle année astrologique. On pourra se souhaiter bonne année. Juste avant, donc à partir de dimanche et jusqu'à toute la semaine prochaine jusqu'au 20 mars, on va ressentir les énergies du carré entre le Soleil et Saturne. Alors tout le monde ne va pas forcément les ressentir, mais si on est sensible à cette période de nettoyage, parce que ça nous demande un grand nettoyage, ça peut nous fatiguer. Et bien à ce moment-là, voilà, c'est vraiment une perte de vitalité, accepter qu'il y ait des ralentissements, accepter qu'on n'est pas forcément encore calé sur notre rythme, accepter une forme de frustration. Et puis surtout, moi, ce que je vous encourage à faire à partir de dimanche ou lundi, c'est de faire une cure pour nettoyer vos intestins. La lune en vierge, c'est vraiment en rapport avec le système digestif au niveau des intestins. Et c'est le moment de vraiment faire une cure pour nettoyer vos intestins, pour être prêt, propre, nickel, enfin pour être en super forme à partir du printemps. Alors, un autre point astrologique sur lequel je souhaite attirer votre attention, bien sûr j'en ai parlé dans le petit billet que j'ai posté lundi, c'est Vénus qui rétrograde. Notre belle Vénus qui est en bélier pour plus de 4 mois, mais qui va repasser un petit peu en poisson, rétrograde depuis le 4 mars. Alors, elle vient nous inviter à travailler et à guérir de nombreuses blessures émotionnelles. Elle nous fait réfléchir puisqu'elle recule, elle rétrograde, donc elle nous invite à une réflexion, à revenir en nous-mêmes sur notre façon d'aimer. Elle nous rappelle, comme je l'ai dit dans le petit billet, que le véritable amour repose sur une grande liberté intérieure et une grande maturité. Ça, il faut en faire l'expérience et c'est peut-être ça que la vie nous invite à faire, dont la vie nous invite à faire l'expérience. Elle nous propose aussi de réfléchir à la façon dont nous dépensons notre argent, à la façon dont nous consacrons du temps au plaisir, à notre rapport au beau dans notre vie, comment nous créons un environnement qui est beau, comment nous nous aimons nous-mêmes, ce rapport que nous avons avec nous-mêmes.
c'est idéal, par exemple, pour arrêter de fumer, pour arrêter une mauvaise habitude toxique qui, qui était là pour des tas de raisons, mais qui, quelque part, si vous arrêtez aujourd'hui, vous prouvez à vous-même, vous vous envoyez un message fort, vous envoyez un message à l'univers que ben, je m'aime aujourd'hui suffisamment pour arrêter de m'infliger ça, par exemple. Donc on est vraiment dans l'amour de soi qui est la base finalement du véritable amour à vivre, à partager sur Terre. Et puis, elle nous parle des femmes que nous sommes. Elle nous invite à redevenir femmes, à nous reconnecter à la femme source, à la femme sacrée, euh, à repenser notre rôle de femme. Je vous l'ai déjà dit, nous les femmes, nous sommes cycliques, nous ne sommes pas linéaires. Euh, et si nous suivons et si nous essayons de suivre la course du soleil en nous calant sur cette énergie patriarcale, matérialiste, et donc en nous coupant de nos atouts féminins, en nous coupant de ce qui fait notre valeur, ce qui fait notre richesse, euh, on, on- on crée la guerre et un éclatement à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc Vénus rétrograde en bélier, donc une Vénus Amazone, revient sur elle-même pour réfléchir à comment nous voulons être des femmes modernes, comment nous voulons être des femmes d'aujourd'hui. Et comment nous pouvons vivre notre état de femme, notre incarnation de femme, en étant pleinement femme et pleinement actuelle, pleinement réalisée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est un gros travail, un gros chantier qu'on peut démarrer et qui se fait de toute façon de cycle en cycle. Alors, je pense sincèrement que de travailler avec la Lune, avec cette énergie cyclique, eh bien, c'est une très bonne façon finalement de connecter à cette nature profondément féminine qui est la nôtre. Et si vous êtes un homme et vous dites oui mais Sandrine et moi, et bien et toi, homme, je m'adresse à toi, tu suis la lune, et bien parce que tu te connectes à ta part féminine, mais tu restes connecté à ton masculin, c'est super important. Et cet équilibre, il est dans cette ouverture au féminin, avec cette conscience du masculin. S'ouvrir au féminin à l'intérieur de nous, c'est bien sûr s'engager à s'ouvrir à un masculin positif. Et c'est tout le travail des énergies actuelles. Voilà pour ce qui se passe dans le ciel. Alors, j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, je voulais vous présenter le tarot de Violette parce parce que je l'ai utilisé pour l'horoscope annuel 2017 et vous avez été nombreux à me demander si on pouvait se le procurer. J'ai donc contacté la marraine de Violette pour lui demander s'il restait des exemplaires. Et avec son mari, ils en ont retrouvé et donc il m'en envoie une dizaine que je peux vous envoyer si vous le souhaitez. Donc je vais commencer par vous présenter le jeu de violette en vous montrant les cartes que j'ai tirées à l'occasion de cette vidéo. Voilà, toujours en alignement avec la belle énergie de Violette. Je tourne cette vidéo le jour de son anniversaire. Et donc, voilà, énorme pensée pour toi, belle Violette. Et merci pour ce cadeau que tu m'as fait. Alors, les deux cartes qui sont sorties, c'est les cartes qui sortent du tarot des besoins. Il y a face à face et sommeil. Voilà. Donc, c'est vraiment en résonance avec ce qu'on vit actuellement. On a besoin de ce face à face avec nous-mêmes, hein, encore, hein, on n'est pas encore dans l'extérieur. On ouvrira la porte de l'extérieur avec l'énergie du printemps et encore première porte au portail du vin et le 28 avec la nouvelle lune. Et sommeil, il faut se reposer. Alors, le jeu de cartes, je vous le présente. Il se présente déjà, voilà, regardez comme c'est joliment fait, c'est dans une petite housse et chacun des deux tarots a sa pochette. Alors, il y en a deux. Il y a le tarot de l'évolution, bouh, j'ai fait tomber, avec de merveilleuses cartes comme celle-ci, Terre et fertilité, quand un projet s'apprête à se mettre en place, le pardon, euh, conscience et esprit,
Elles viennent toutes nous parler. C'est un jeu qui est très facile à comprendre. On n'a pas besoin de s'y connaître. Il suffit d'être prêt à écouter et à en comprendre les messages. Et puis de toute façon, il y a le petit carnet pour, voilà, pour faire le travail. Ça s'appelle c'est le tarot d'évolution. Franchement, je vous le recommande. Il est super simple et même le carnet, il est simple parce que on fonctionne beaucoup avec notre intuition. Il est très féminin ce jeu. Et puis à côté, vous avez le tarot des besoins, que moi j'adore, que je vous sors à chaque fois qu'on fait, souvent dans mes vidéos. Alors celui-là, il est très ludique, c'est pour se connecter à ses besoins. Alors d'abord, on tire les cartes des besoins, savoir si on a un, deux ou trois besoins, ou pas de besoins. Et c'est même amusant de le faire avec les enfants. Parce que ben, c'est chouette aussi de dire, ah ben non, aujourd'hui, pas de besoin, tu vas chercher la réponse en toi, tu n'as pas besoin de la carte. Et puis ensuite, ben, on tire une carte, et là, ben, hop, il apparaît un besoin. Voilà, pas de besoin. Voilà, et les cartes, elles nous envoient toujours un petit message. On peut le faire tous les jours, on peut le faire à l'occasion des rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Moi, j'aime bien allumer une bougie, me mettre en alignement et puis sortir le tarot des besoins ou le tarot d'évolution pour répondre à mes questions. J'aime bien aussi l'utiliser après mes consultations d'astrologie. Donc, si vous souhaitez vous procurer ce tarot de l'évolution de Violette, qui sera envoyé dans sa jolie pochette, il coûte 50 euros. L'acheter, ben, ça permettra d'en refabriquer d'autres. Donc, vous m'envoyez un message privé. Moi, je ne le commercialise pas, ça passe par moi. Ça passe par moi. Voilà, ça passe par moi pour que ça reparte dans l'énergie de la création au travers de tout ce que Violette a livré. Et donc moi, en fait, je vous l'enverrai chez vous et je vous dirai à quelle ordre il faut faire le chèque. Donc tout ça par message privé, sandrine@astroéthique.fr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bientôt, enfin là bientôt, avant le 28 mars, avant la nouvelle lune en bélier, entre le portail du 20 et le 28, vous recevrez une nouvelle vidéo, je vous préviendrai. Mon projet avec Valérie Cartera sera prêt. Notre projet de femme, ça va s'appeler La roue des 12 talents féminins. C'est un chemin initiatique pour se reconnecter à son essence de femme. L'idée, ça va être de travailler avec l'énergie de la femme zodiacale qui est allumée au moment où la nouvelle lune se fait dans le signe. Par exemple là, il va y avoir une nouvelle lune en bélier. On démarre la roue des 12 talents avec le talent de la femme bélier, une femme moderne, une femme d'aujourd'hui, pour se reconnecter à son essence de femme et travailler avec cette femme en énergie, avec son talent, avec notre connexion à cette femme, à ce qu'elle vient dire de nous, parce qu'on la porte en nous, comme on porte les 12 signes du zodiaque, travailler avec son énergie pure pour que nos vœux se matérialisent. On va alterner un travail masculin, féminin, pour rééquilibrer nos polarités masculines et féminines. Ce travail, il est ouvert à tous et à toutes, aux femmes, aux hommes, bien sûr. Il est d'essence féminine, profonde, pour retravailler et reprendre contact avec son essence de femme. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous ferai une vidéo de présentation avec Valérie et voilà, ça sera sous la forme d'un PDF, toujours imprimable, une dizaine de pages. Vous pouvez le remplir. On va travailler avec le cycle solide lunaire et dans le PDF sera intégrée une vidéo que nous tournerons avec Valérie, qui sera vraiment une vidéo d'accompagnement, de coaching pour vous donner tous les outils et tous les éléments. Seront intégrés des rituels, des conseils, plein de choses concrètes à mettre en pratique parce que je me suis bien sûr inspirée du travail qui a été fait par Jamie Sams sur les 13 mères originelles où à chaque fois, à chaque lune, on contacte l'énergie d'une mère universelle qui vient nous guider. Mais je voulais vraiment qu'on contacte la femme bélier, la femme taureau, enfin, les 12 femmes du zodiaque
et leur talent, mais comme des femmes d'aujourd'hui. Et j'ai voulu vraiment, c'est pour ça que je demandais à Valérie de travailler avec moi sur ce projet, que ça soit très concret, très dans notre époque, euh, pour qu'on puisse vraiment toutes s'y reconnaître et s'identifier et que ça nous parle vraiment. Donc voilà un petit peu la première présentation de ce beau projet qui arrive bientôt, qui arrive à vous. Et je suis mais super heureuse voilà, de ce beau travail. Allez, je rajoute encore un petit peu, je sais que c'est long aujourd'hui, mais c'est pas grave. J'avais sorti les cartes d'Annie Marquet et il y en a une, voilà, et en fait il y en a trois qui sont tombées. C'est que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, je vous les lis. Elles vont vraiment dans l'ordre. La première qui est tombée, c'est je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Je célèbre la vie. Ça, c'est pour tout ce qu'on doit faire maintenant. À partir de la pleine lune, on laisse aller son passé et celui des autres et on pardonne. On nettoie. Ensuite, dès le 20 mars, créativité, connexion à l'énergie du printemps, toujours en lune descendante, hein, attention. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances, on n'est jamais victime. Hein. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Ça, c'est à partir du 20 mars. Et enfin, pour le 28, j'ose, je suis prête, je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Voilà. Merci beaucoup Annie Marquier. Alors je le dis bien parce que c'est Marquier, M-A-R-Q-U-I-E-R. Annie Marquier. Elle est du Québec, elle est formidable, j'adore ses livres, La liberté d'être, Le maître dans le cœur, Le pouvoir de choisir, il y a des vidéos, enfin voilà, c'est une femme formidable d'une grande sagesse. Et voilà, pour ceux et celles qui ne me disent, mais je comprends pas quand tu dis Annie Marquet, comprenez la Marquet, c'est Marquillé. Et vous, vous pouvez voilà, aller voir sur Internet. Voilà, donc ben, je vous ai envoyé mes coups de cœur. Je vous envoie maintenant toute ma bonne énergie. Je vous souhaite une super pleine lune. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie des planètes, de Vénus rétrograde, d'Uranus, que vous êtes boostés et que vous allez vous laisser glisser dans ces belles énergies de fin d'hiver et de début de printemps. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!